Bon, ok, on va être clair, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est parce que tu regardes du porno. Tu regardes du porno peut-être 3, 4, 5 fois par semaine minimum. Et sans même que tu te rendes compte, le fait que tu regardes du porno, ça affecte ta vie sexuelle. Sans même que tu te rendes compte, c'est cette raison qui t'empêche d'avoir des érections quand tu es avec ton ou ta partenaire. Ou quand tu es avec une meuf, quand tu es avec un mec, quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, peu importe, ça t'empêche juste d'avoir une érection correcte. Donc tu vois que la vidéo n'est pas très travaillée, je vais juste te parler sincèrement. J'ai fait en sorte sur YouTube que cette vidéo sorte le soir, donc j'espère que tu la regarderas le soir parce que je sais que c'est là où tu seras le plus apte à prendre note de ce que je vais te raconter. Parce que si tu regardes cette vidéo à 14h, tu vas jamais écouter ce que j'ai à te dire et ça va te sortir de l'esprit. Donc dans cette vidéo, je vais juste te montrer le mécanisme de la pornographie. Je vais t'expliquer pourquoi est-ce que tu ne te rends pas compte concrètement des problèmes que ça apporte à ta vie. À la fin, je vais te donner aussi des conseils pour que tu puisses retrouver une érection correcte en arrêtant la pornographie. Ok, déjà, imagine que à chaque fois que tu ouvres un site pornographique, ta box internet, elle se met genre à biper, 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 et genre elle crie danger, 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 et elle te dit que si tu coupes pas ce site pornographique d'ici 1 minute, tu meurs. Est-ce que tu restes ou est-ce que tu pars? On est d'accord, tu pars. Pourquoi? Parce que le danger, il est concret. Concrètement, tu sais ce que tu risques. Donc le problème, c'est pas que l'information, tu l'as pas. C'est juste que l'information que tu as de la pornographie, elle est trop floue. Je regarde, je t'en fais un autre. Imagine que tu es sur le bord d'une falaise, tu as les yeux fermés, on te dit soit tu arrêtes la pornographie maintenant, soit tu fais un pas en avant. Qu'est-ce que tu fais? Bah t'arrêtes, on est d'accord. Sauf que dans la vraie vie, ton choix, tu peux le faire, tu peux te dire j'arrête, mais tu le repousses, et tu le repousses, et tu le repousses encore. Du coup, tu te dis peut-être que un matin, tu te réveilleras et que tu arrêteras. Sauf que le repousser, c'est ne rien changer, et donc ne pas arranger le problème, et même l'aggraver en réalité. Imaginons que demain, tu ailles voir un fumeur, et tu lui dis, ouais, tu sais que c'est pas bien la cigarette, tu peux mourir, même tu peux avoir des problèmes graves. 90% des fumeurs, ils vont te dire quoi? Ouais, mais demain je peux me faire renverser par une voiture aussi. Ouais. Sauf que, est-ce que toi, tu irais te jeter sous une voiture? Non. Est-ce que quand tu traverses la rue, tu regardes à gauche, tu regardes à droite? Oui. Le truc, c'est que tu te protèges contre quelque chose qui est improbable en réalité. Tu as très peu de chances de te faire renverser par une voiture dans la rue. En revanche, tu banalises un risque qui est répétitif. Ok. Maintenant, imagine que demain, tu vois une vidéo d'un ours qui est énervé sur ton téléphone. Est-ce que tu vas avoir peur? Non. Demain, si tu vois un ours énervé face à toi dans la vraie vie, là, tu vas te rendre compte de la problématique, tu vois. Si demain, tu montes dans un avion, mais tu sais qu'il y a un petit souci dans l'avion, est-ce que tu prendrais le risque de monter? Non. Tu vois, tu es capable de visualiser le problème, de te rendre compte de ce que ça peut te causer comme dégâts. Et après, tu arrives dans des phrases de barrière, genre typiquement, ouais, mais je déprime pas, je me sens bien, je me sens toujours motivé. Mais c'est pas parce que t'as pas de symptômes que t'as pas d'impact. Parce que si tu regardes cette vidéo, tu as sûrement entre 20 et 30 ans. Et du coup, naturellement, ton corps, tes ressources naturelles arrivent à faire en sorte de rééquilibrer quand tu te sens mal à cause de la pornographie. Tu vois, c'est normal, tu es jeune, tu es frais, tu es en forme. Donc ça tient jusqu'au jour où tu vas avoir une période d'échec dans ta vie, une période de stress, une période de fatigue. Et là, ton corps, il devra aller chercher dans ses ressources naturelles pour compenser ces moments où tu te sens pas bien. Mais il ne pourra plus parce que tu as tout compensé avec la pornographie. Tu vois? Ok, encore une fois. Est-ce que si tu savais que la prochaine fois que tu te masturberais devant de la pornographie, ben, tu pourrais plus aimer la personne avec qui tu veux faire l'amour? Tu pourrais plus rien ressentir du moins envers elle. Que ce soit amour, désir ou même attirance. Est-ce que tu prendrais le risque? Bien sûr que non, encore une fois. Mais le problème de la pornographie, c'est que c'est une chaîne. C'est pas une session isolée. C'est ta session, il prépare ta session d'après. Et ta session d'après prépare la session d'après, qui prépare la session d'après, etc. Genre, imagine que à partir du moment où tu commences à consommer de la pornographie, tu allumes une mèche. Mais tu connais pas la taille de la mèche. Qu'est-ce qui te dit que la prochaine fois où tu vas consommer de la pornographie, ce sera pas la fois de trop? Et ok, je peux comprendre que ce soit compliqué, tu vois, il n'y a pas de souci. Tu te dis, ouais, mais je sais que c'est pas bien, mais moi, ça me fait plaisir, ça me fait du bien de le faire. Ok. Mais du coup, le problème, c'est pas que t'en as besoin.
C'est juste que tu as peur de vivre sans la pornographie. Et après, tu te mets à avoir des phrases d'évitement, encore une fois, en mode ouais, mais ça me fait du bien, je me sens bien dans ma vie, je me sens bien dans ma vie grâce à ça. Euh, Typiquement, est-ce que un mec qui se pique à l'héroïne, il a une bonne qualité de vie comparé à un mec qui se pique pas parce qu'il se sent mieux avec? Non, tu vois, ça tient pas debout. Ou genre, ouais, mais je suis célibataire donc je m'en fous, j'ai pas de problème d'érection avec ma copine du coup. Ou avec les gens que je fréquente parce que je fais rien, je suis tout seul. Ok? Sauf que t'habitues quand même ton cerveau à avoir des images de fou, à avoir une vision irréaliste de la sexualité et qui vont quand même te pousser à avoir des troubles de l'érection le jour où tu vas avoir un rapport sexuel. Tu vois, c'est inévitable. Donc, honnêtement, tu peux reprendre la main, tu vois. Je te dis pas d'arrêter la pornographie du jour au lendemain. Parce que si tu regardes cette vidéo, tu regardes peut-être du porno 3, 4, 5 fois minimum par semaine. Donc te dire d'arrêter, ce serait pas possible. C'est comme te dire d'arrêter la clope, d'arrêter les drogues, d'arrêter le sport, tu vois. Par contre, tu peux faire en sorte de réduire ta consommation de porno ou et ou de te masturber d'une autre manière. Ce que je conseille souvent aux mecs, c'est d'utiliser l'application Opal. C'est une application qui te permet de base de limiter ton temps d'écran sur les applications, sauf qu'il y a aussi une fonction pour désactiver la navigation privée et donc les sites pornographiques. Essaye, franchement, ça ne te coûte rien. Maintenant que tu sais que je t'ai pas raconté les problèmes tu les connais déjà, tu vois. Mais maintenant que tu sais, ces problèmes-là, ils peuvent t'arriver, c'est juste que tu n'en as pas conscience. Pour faire cette vidéo, je me suis basé sur la méthode Easy Peasy. Donc c'est ce que la méthode explique. Comment faire comprendre aux gens que ces problèmes-là peuvent avoir un impact dans leur vie et vont avoir un impact dans leur vie. Donc je te mets un lien en description. Tu peux retrouver la méthode directement pour toi. Et surtout, je te mets aussi mon compte Instagram en description. Tu peux m'envoyer appel en message privé et comme ça, tous les deux, de manière totalement confidentielle et gratuitement, on peut parler de ta situation et voir quelles sont les pistes d'amélioration que tu peux apporter dans ta vie pour enfin arrêter d'avoir des problèmes d'érection quand tu es avec une meuf.